Bonjour les amis, je voulais vous partager un texte qui m'a beaucoup inspiré et donc je vais vous le lire et ensuite j'en discuterai un petit peu et si vous avez des commentaires, je serai heureuse de répondre à vos commentaires et échanger avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Donc c'est un texte de Joléa qui se trouve en fait sur Facebook, qui s'appelle À la source du bonheur. Je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez retrouver ce texte et son site. Lorsque l'on vit des situations difficiles, il est facile de baisser ses vibrations et les bras, juste en imaginant le pire ou en se considérant en victime. On peut même passer son temps à accuser les autres, ou la société, ou le temps, ou le grand méchant loup. Le royaume, le champ quantique intérieur et extérieur dans lequel on baigne, capte les informations en termes de fréquence et vibration, et nous répond sur les mêmes en les manifestant en rencontres, événements ou mots divers. Je viens d'observer en une semaine 3 transformations radicales dues juste au changement intérieur. 3 personnes passaient du pur découragement à la joie de vivre et la prise de conscience qu'elles pouvaient changer leur environnement proche, ce qu'elles pensaient impossible. La clé, le respect d'elles-mêmes d'abord, suivi du respect des autres et la compréhension de la loi d'attraction associée à la loi d'élévation. Elles ont compris, lorsqu'elles envoient de la colère, du dégoût, de la haine ou des moqueries sur une autre personne, y compris sur des animaux, il est normal de recevoir en retour de la violence, du rejet total et toutes sortes d'actions négatives. Il est bon de savoir que l'on envoie inconsciemment ce que l'on doit libérer par amour pour s'élever. Les autres sont un miroir identique ou déformé parfois, mais bien présent de ce que l'on doit libérer en soi. C'est pourquoi, pour changer ce que l'on vit, il est d'abord nécessaire de désirer vivre une vie plus légère, douce et aimante. Avec la puissance du tout, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à la place? Comment ai-je envie de me sentir et donc de vibrer? Puis, de purifier et nettoyer ces pensées noires et émotions lourdes et s'autoriser le droit à meilleur, à plus beau, plus lumineux, plus doux. Ensuite, entrer dans un champ d'amour inconditionnel change toute la donne et voir la lumière en chaque être vivant aussi. Plutôt que de vomir verbalement sur une personne ou même en pensée, le fait de se taire, de faire le silence intérieur, de bénir cette personne, de se relier à sa lumière intérieure et créer un alignement de paix peut tout changer. Se répéter en boucle. Je m'aime et je mérite meilleur. Je suis respectable et je respecte les autres. Je choisis une vie plus rayonnante et je m'en donne les droits. Je suis créateur, créatrice de ma vie et j'aime cette responsabilité. Alors, j'y ajoute du respect, de l'amour et de la joie, en sachant que ce jeu est la force du je suis, amour, et non le jeu de l'ego. Il y a tant à faire. Voir cette lumière chez tous les êtres vivants en augmente l'intensité. Ce qui est apprécié prend de l'ampleur. Le fait de libérer des événements du passé, de s'autoriser à vivre au moment présent, de manière simple et sereine, de choisir la paix, nous élève. Alors, si besoin, au lieu de vous morfondre dans un état de souffrance, hurlez un bon coup
votre mal-être à l'univers pour le sortir de votre ventre. Pleurez s'il le faut, puis remplacez ce qui sort par de la bienveillance envers vous et envers le monde, de l'amour et de la joie d'être en vie, de pouvoir s'élever et observer en paix. Si vous êtes déjà en paix, souriez, honorez la vie et voyez dans la gratitude de cet amour et soyez dans la gratitude de cet amour. Que le meilleur soit. Joélia. Donc à la lecture de ce texte, ça m'a inspiré et je me suis dit, quand on rencontre des difficultés dans notre vie, nous vivons des expériences ou des moments difficiles, c'est l'univers qui nous aide à libérer, à transmuter des croyances, des blessures qui nous blessent, qui nous bloquent, afin de grandir, nous élever. Nous sommes tous des êtres divins dans un corps. Nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter, transmuter et illuminer la Terre de notre lumière divine. Nous sommes le créateur de notre vie. Rien n'arrive au hasard dans notre vie humaine. S'observer, méditer, être dans le calme intérieur, s'ouvrir à plus grand que soi. Pour ma part, je médite. Je pratique la gratitude tous les matins. Je danse, je ris, je souris. Je m'observe, j'observe mes pensées, mes émotions, et je sais qu'elles ne sont pas à moi, ces émotions, ces pensées. Je m'ouvre à plus grand que moi. Je suis présente ici et maintenant. Je me libère du passé. Le futur n'est pas encore là, et j'arrête d'imaginer le pire dans l'avenir. Je sais, c'est pas simple. Nous avons été tellement programmés depuis des millénaires à se faire du mal, être dans la douleur, la colère, des émotions désagréables et négatives. C'est une gymnastique psychologique de tous les jours. C'est apprivoiser son mental. Mais quel enthousiasme, quelle joie de savoir que je suis actrice de ma vie. J'ai envie de me sentir heureuse et dans la joie. Et vous, chers amis, que faites-vous pour vous sentir bien dans la joie, la paix, la gratitude et l'amour inconditionnel? Marquez-moi, dites-moi ce que vous faites dans la journée. Ce n'est pas, c'est juste pour échanger, il n'y a pas de jugement. Et surtout, il ne faut pas s'auto-juger, il faut observer dans la bienveillance. Être bienveillant avec soi-même, s'aimer déjà soi-même pour aimer les autres humains, les animaux et tout ce qui nous entoure, cette belle terre, cette jolie terre. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle matinée, une belle soirée et je vous embrasse. Namasté mes amis.